Jean Jouzel, vous restez avec nous parce que j'ai posé une question justement à Emma Aziza avant de vous la reposer à vous. Comment on fait dans les prochaines années si les côtes ne sont plus sûres parce qu'il y a des inondations, parce que le niveau des mers augmente? Comment on fait si les fleuves, eux, rétrécissent, s'appauvrissent en tout cas? Comment on fait si les forêts prennent feu? Où est-ce qu'on va vivre? Je me fais un peu Beaucoup de questions. catastrophiste, mais Alors où pour est-ce tous qu'on ceux va? qui, en tous les cas, souhaitent partir vivre en Bretagne, on s'est rendu compte quand même qu'on pouvait avoir aussi une La preuve, canicule en Bretagne, tout à fait. voire même en Grande-Bretagne. Donc on est tous finalement confrontés à ces vagues de chaleur massives. Et il y a plusieurs questions dans ce que vous évoquez. La question de l'adaptation d'abord des bâtiments. C'est-à-dire qu'il va falloir effectivement adapter le bâti à des risques d'inondation, que ce soit rapide ou lente, parce qu'on n'a pas les mêmes types de dommages sur le bâtiment, à des submersions marines. Ce sont des choses, en tous les cas, qu'on sait faire, parce qu'on a vécu beaucoup d'inondations d'ampleur majeure en France ces 20 dernières années, qui ont permis d'établir des politiques assez fortes pour, en tous les cas, savoir ce qu'il faut faire. Hmm. Donc, en fait, les remèdes, on les a, en tous les cas, sur le bâti. On peut même monter jusqu'à des solutions qui vont jusqu'à 2 mètres de hauteur d'eau, où on sait protéger en tous les cas, de l'entrée de l'eau et surtout à la fin, si jamais le bâtiment peut être touché, on sait au moins créer des zones refuges parce que on peut déterminer la hauteur d'eau exacte qui peut arriver en un point donné. Ça, c'est quelque chose quand même qui est assez nouveau et qui nous permet de réfléchir à d'abord protéger l'humain, ensuite limiter l'endommagement et malheureusement toujours vivre et subir ces extrêmes climatiques, mais en tous les cas être le moins endommagé possible. C'est ça la résilience. Ensuite, quand vous parlez de ces cours d'eau, eh bien, nous avons différents systèmes. Sur le bassin de la Seine, par exemple, on a en amont des grands lacs réservoirs qui nous permettent de conserver ce qu'on appelle un débit de réserve, c'est-à-dire que durant ces périodes de sécheresse, vous ne les voyez pas sur la Seine. Pourtant, on vit aussi une sécheresse sur le bassin parisien. En tous les cas, au niveau atmosphérique, il n'y a quasiment pas de pluie. Mais pour autant, vous allez avoir de l'eau dans la Seine parce qu'elle est alimentée via ces barrages qui contrôlent ces débits et qui permettent justement de garder cet équilibre et fluvial et en termes de faune et de flore. Donc, il existe des équilibres. Ensuite, il y a des zones qui sont de plus en plus exposées, de plus en plus confrontées, de plus en plus arides, j'ai envie de dire même, sur certains secteurs et notamment sur le pourtour méditerranéen. Et donc là, effectivement, il va falloir peut-être réfléchir ensemble, collectivement, à repenser quels sont les utilisateurs de l'eau, qui utilise massivement de l'eau et comment on pourrait évoluer vers des solutions plus pérennes qui nous permettraient, avec une poche d'eau, j'ai envie de dire plus réduite, un peu comme peau de chagrin, eh bien, à un moment donné, malgré tout, essayer d'avoir une vie sociétale tout en ayant ce défi de l'atténuation des gaz à effet de serre qui est le plus grand enjeu, puisque derrière, c'est notre futur encore plus proche, voire même plus lointain, j'ai envie de dire, sont les scénarios à venir que l'on va chercher à réguler. Et puis, on a cette question du ici et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il existe beaucoup de choses à mettre en place. Par contre, ça prend du temps, parce qu'il faut faire des travaux, parce qu'il faut réfléchir, qu'une solution n'est pas adaptée partout. Et donc, c'est toute cette réflexion qu'il faut mener massivement. Elle a déjà bien commencé. Maintenant, il faut passer de la réflexion à une action massive. De l'optimisme, en tout cas, c'est ce que j'entends. Est-ce que c'est ce que vous partagez aussi, Jean Jouzel? Oui, alors je suis assez en phase, enfin complètement en phase avec Emma Aziza, c'est-à-dire qu'il faut à la fois mener de front la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation. J'insisterai peut-être sur un point que Emma n'a pas abordé, qui est celui des villes, hein. Donc Emma a plutôt parlé des territoires, mais il y a vraiment ces villes et ces problèmes d'îlots de chaleur. Le confort d'été est extrêmement important. La végétalisation des villes doit être essentielle. Il faut dans les villes. J'étais très marqué justement, j'étais en Bretagne la semaine dernière par ces chiffres pour des métropoles comme Rennes, qui ne sont pas des métropoles, disons, extrêmement importantes. Il y a 300 000 habitants dans la métropole rennaise. Eh bien, au cœur de Rennes, la température était 8 degrés de plus chaude que dans la campagne environnante. On voit bien que des villes ne sont pas adaptées à ce réchauffement climatique. Et ça, c'est important de revégétaliser les villes, d'apporter de l'attention. On parle aussi, bien sûr, de blanchir un peu, disons, les toits. Il y a des choses à faire, mais les villes, bon, c'est aussi extrêmement difficile l'été de vivre dans ces métropoles. On pense très souvent à Paris, mais c'est vrai pour d'autres métropoles françaises et bien sûr autour du monde. Donc ce sont des méthodes, enfin l'adaptation doit être aussi pensée dans les villes qui sont disons, bien sûr, en cas de vague de chaleur, qui ont ces problèmes d'îlots de chaleur et qu'il faut absolument que beaucoup de personnes aimeraient quitter l'été, mais que
disons, ce n'est pas possible. Il y a ceux qui peuvent le faire et ceux qui ne peuvent pas. C'est ça le problème. Des gens sont obligés de rester dans ces villes pendant l'été. Il faut aussi penser à l'adaptation dans les villes. Merci beaucoup Jean Jouzel d'avoir été en direct avec nous ce matin Merci. sur LCI. Et à 9h45, on va prendre la direction justement d'Aubais dans le Gard.